Bonjour et bonne année 2025 à vous tous. J'espère qu'elle sera la plus intense possible et que vous profiterez un max de cette nouvelle année. En tout cas, moi, je suis ravi d'être avec vous en ce moment. Et voilà, je suis peut-être dans une tenue où vous avez trouvé ça prétentieux. Le mec, il est en débardeur avec sa chaîne et tout. Mais c'était vraiment pour vous rappeler que le plus important, selon moi, et c'est comme ça que moi, j'ai trouvé l'aboutissement dans ma vie, c'est de faire passer son esprit et son corps en numéro un. Vous devez vous sentir bien dans votre corps, vous devez vous sentir bien dans votre tête. Et je sais que nous, on parle beaucoup de crypto sur cette chaîne, qu'on parle de business, d'argent. Voilà, il en faut. On travaille dur pour en avoir, on essaie de travailler intelligemment. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'entretenir sa machine, de se sentir bien dans la tête. Et en fait, le reste va tout seul. Moi, j'étais un putain de gros lard. Alors, excusez-moi pour les mots, d'accord? Et je veux blesser personne. Mais dans moi, conception, j'étais un putain de gros lard il y a 10 ans. J'ai perdu 30 kilos, je me suis refait un mindset, je me suis refait en fait une éducation, je me suis mis une routine et en fait c'est ça qui m'a permis de développer le business, de développer mon mindset pour prendre les meilleures décisions. Voilà, le corps il va toujours répondre à un environnement court terme, de la peur, de machin, des hormones qui vont nous travailler et c'est vraiment l'esprit qu'on arrive à le travailler, à le faire devenir beaucoup plus fort que le corps, qu'on arrive à prendre les bonnes décisions. Et voilà, nous on travaille sur notre PC, on est comme ça, on est courbé, il faut prendre soin de son corps, il faut faire les étirements nécessaires, il faut aller l'entretenir, il faut entretenir sa masse musculaire qui est la garantie d'avoir un corps en forme. Et voilà, on va parler crypto, mais je voulais vraiment faire ce focus en début d'année 2025, car le plus important, c'est pas la maille, c'est pas la thune, c'est pas l'argent, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps et avoir un esprit clairvoyant. Voilà, c'était mon petit message de 2025. Maintenant, on va parler crypto. On va parler des grandes tendances qui, selon moi, vont se dérouler en 2025. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Voilà, c'est des prédictions. Je ne suis pas un sorcier. C'est mes analyses qui me disent, qui m'orientent vers ce schéma. Et j'ai pas 50 000 prédictions. J'en ai 5. J'en ai seulement 5 qui vont me guider tout au long de cette année. Donc dans ces prédictions, il y en a qui vont être très positives et d'autres très négatives. Donc le but, c'est de se conditionner psychologiquement à ce que ça se passe, d'accord? Et de prévoir dans notre gestion du risque ces événements-là. Et on va parler d'agent IA. Vous savez que c'est le narratif que je trouve ouf. C'est le narratif qui a explosé là depuis novembre. C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais vous donner d'ailleurs 3 projets dans cette vidéo que je trouve intéressant d'avoir sur le long terme. J'en ai déjà parlé il y a une semaine dans ma newsletter, ça a explosé. Franchement, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, c'est une terrible erreur. Voilà, c'est une des prédictions. Vous devez vous inscrire à ma newsletter pour avoir du contenu gratuit et des alphas exclusifs sur le marché crypto, tout simplement. Je pense que ça va vous aider, le lien est en description. Et avant d'attaquer, les amis, ma formation, mon accompagnement dans les crypto-monnaies à un prix de moins 70% se finit demain, vendredi. Après, je fermerai ces inscriptions. Donc, c'est le dernier moment pour vous de rejoindre Crypto Légende. Donc, encore une fois, il y a énormément de choses dans ce contenu. Je vous laisse aller voir, il y a le lien, c'est le premier lien dans la description. Franchement, les membres de Crypto Légende ne sont pas déçus. On a surfé cette vague d'agents IA comme des pros. On est prêt pour l'all season. Voilà, franchement, je pense que vu le prix, ça devrait être remboursé très rapidement et vous avez mon accompagnement et vraiment tout ce qu'il vous faut pour surfer 2025 avec Crypto Légende. Le lien est en description avec une promotion exclusive de cette fin d'année. Donc c'est parti, on attaque, c'est parti pour les prédictions de 2025. Ma première prédiction, c'est que le Bitcoin atteindra les 120 000 $ ou les alentours des 120 000 $ en 2025. Donc pourquoi je pense ça? Donc déjà, on est sur un graphique que je vous montre souvent où on voit tous les cycles du Bitcoin, d'accord? Donc on voit le rouge, c'est notre cycle. On voit qu'on a quand même assez bien suivi le cycle de 2016, le orange, d'accord? Même jusqu'ici, on est au même endroit. On voit qu'il nous reste de la marge sur le 2016. Mais pourquoi je pense qu'on n'ira pas chercher des sommets ahurissants comme tout le monde le prétend? C'est que regardez les cycles, sont de moins en moins hauts. Regardez là, c'était le premier cycle de 2012, 2016, 2020.
Et du coup, là, il nous reste plus beaucoup de marge. On sait qu'on va être en dessous et que probablement, on fera des moins gros multiples qu'en 2020. Et regardez, là, on avait fait la première correction. Il restait finalement plus trop de jus au cycle de 2020. Et après, on a retesté ici. Et donc, pour moi, il reste plus beaucoup de jus au Bitcoin pour faire des cibles. Alors, tout est possible. Je peux me tromper sur cette prédiction. Il peut y avoir vraiment un truc massif qui arrive avec les Américains qui font leurs réserves d'autres pays, etc. Mais selon moi, ça va être plus timide 2025 sur le Bitcoin. Pourquoi d'autre encore? Donc là, je vais vous montrer un graphique. Donc là, je vais vous montrer un graphique en annuel, donc une bougie égale à 1 an, d'accord? Et regardez la précision de cette ligne de tendance qui a touché le sommet de 2017, le sommet de 2021 et là, celui de 2024. Donc selon moi, regardez, si on arrive ici à retester cette ligne de tendance en 2025, pardon, eh bien, on se rapproche des 120 000 $. Si on fait ça ici, voilà, 120 000 $ environ, d'accord? Et ça correspond également au 618 de retracement de Fibonacci, qui est selon moi, je vous le dis depuis très longtemps, ma cible privilégiée en rouge, les 120 000 $. Ok, 1,618, ce sera beaucoup moins que les D618, pratiquement les 3,618 qu'on a atteint sur le cycle de 2021. Selon moi, si on atteint les 120 000 $ et les 1,618 sur ce cycle, ce sera déjà une très belle performance. Et voilà, je pense que beaucoup de gens sous-estiment, surestiment, parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses au niveau du Bitcoin. Pour moi, les 120 000 $, ce sera une cible très réaliste de ce que peut faire Bitcoin. Ma deuxième prédiction, c'est qu'il y aura 2 corrections majeures encore d'ici la fin de l'année sur l'écosystème crypto, car tout simplement, c'est habituellement le cas. Regardez, lorsqu'on est en découverte de prix, on a environ 2 corrections par montée. C'était le cas ici aussi en 2017, 2 corrections par montée. Voilà, sachant qu'on peut avoir plusieurs montées, mais que dans chaque montée, il y a 2 corrections. On vient de vivre notre première correction, donc certainement qu'il y aura encore une correction à un moment donné, voire une troisième si on fait un double top comme on l'a fait ici. On verra, pour le moment, on s'adaptera si ça se présente, mais il est fortement possible qu'on ait encore 1 à 2 corrections de plus de 30%. Donc, il va falloir rester sur ses gardes. Et moi, ça, je l'anticipe parce que lors de la prochaine correction, j'essaierai. On va voir qu'on va pour essayer de l'anticiper du mieux possible, mais on prendra des profits bien avant cette correction. En tout cas, moi, je vous le signalerai, car là, comme vous pouvez le remarquer, plus on attend un nombre de corrections, plus ça devient risqué de subir une dégringolade. Et donc, la prochaine correction de 30%, il faudra l'anticiper, ou même si on est dedans, prendre des profits, car ce qui reste à venir, généralement, c'est très fulgurant, regardez ici, pour après une grosse descente. Et on verra si les conditions sont réunies pour un double top, pour re-rentrer. En attendant, moi je pense que le Bitcoin devrait reprendre des couleurs en janvier, qu'on aura un premier trimestre assez florissant sur les cryptos et qu'après, il faudra s'attendre à une correction d'ici mars, avril, mais on essaiera de l'anticiper selon les données qu'on a pour vraiment répondre, pour essayer de prendre des profits, même si on ne chope pas le haut absolu, prendre des profits dans une zone où on est déjà profitable, où on est dans une zone d'euphorie. Regardez ici, on était dans l'euphorie. On aurait pu anticiper et prendre des profits, surtout qu'on l'avait assez bien vu sur la chaîne, que c'était une zone où potentiellement ça avait chuté, mais on voit que les zones d'euphorie, c'est des endroits clés pour que les gens retirent parce qu'ils ont peur que ça chute, et aussi les gros qui adorent ces conditions-là pour prendre leur argent, car il y a une contrepartie en face. Vous imaginez bien que s'il n'y a pas de contrepartie pour mettre de l'argent dans le marché, les gros, lorsqu'ils sortent, eh bien, c'est grillé, d'accord? Ça va faire des grosses bougies rouges et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent retirer en sous-marin, ils veulent que les gens soient en confiance, mettent leur argent pendant qu'eux, ils retirent discrètement, d'accord? Donc ça, voilà, si on anticipe ces corrections, eh bien, c'est un bon moyen de surfer cette année 2025. Et donc, moi, j'en prévois 2.
et voir une troisième si on fait 2 vagues de hausse durant 2025 et ça on s'adaptera selon les conditions de marché et aussi des événements qui font cette descente parce que comme on va le voir dans une de mes prédictions, il y en a une qui est pas cool et si on authentifie ça, je ne sais plus comment on le dit, c'est pas bien grave, mais si on remarque ça, eh bien on prendra des profits et là on sortira de ce marché définitivement. Ma troisième prédiction, et ça j'en suis convaincu, et si vous suivez cette chaîne, eh bien vous savez à quel point je crois en l'all season, d'accord? Pour moi l'all season, elle aura lieu là, maintenant, dans les 3 prochains mois, enfin elle va commencer là, selon moi en janvier, février, on ne peut pas le dire, d'accord? Mais j'ai cette conviction-là. Pourquoi? Donc comme je vous le dis, Ethereum généralement fait ses meilleures années, les années qui suivent les halvings. Regardez 2021, regardez, on avait fait un Q1 de 103%. Bon, il avait subi la correction comme tout le monde, mais sur l'année, il avait fait des très gros multiples. En 2017, bon, c'était tout vert, d'accord. Là, on n'a pas vu Ethereum de 2024. On a fait un 59% début 2024. Mais généralement, c'est mois de janvier, ils sont bons, d'accord. Mais encore plus les années qui précèdent, qui suivent les halvings. Et pour moi, Ethereum va faire un nouveau sommet assez rapidement. Et l'all season va être lancée grâce à lui, surtout qu'il y a des métriques qui permettent de voir que le vent est en train de tourner pour Ethereum. Regardez, les ETF, il y a énormément d'entrées sur les ETF, alors que sur Bitcoin, ça stagne. C'est la première fois que Ethereum, on voit des entrées aussi importantes dessus. Regardez par exemple ici l'ETF de BlackRock, le dernier jour on a fait 27 000, plus 27 000 Ethereum, d'accord. Non, le dernier jour plus 8 000, et en fait c'est que dans le rouge, on a eu, enfin que dans le vert, on a eu une journée rouge le 20 décembre, mais par rapport à tout ce qui est rentré dans les ETF, c'est rien. Et on voit que Fidelity, pareil, est en train de bombarder. Bon, regardez ici, c'est que dans le vert, de bombarder sur l'ETF Ethereum. Et les news aussi. Regardez ici, donc là c'est un tweet de Cointelegraph, les entrées nettes d'ETF ont atteint 2,6 milliards de dollars en décembre, novembre et décembre. Les ETF Ether ont enregistré 8 semaines consécutives d'entrées nettes, dont le record de 2,2 milliards de dollars le 26 novembre. On peut voir aussi que les ETF Ethereum sont beaucoup plus, amassent beaucoup plus d'argent que les ETF Bitcoin actuellement. Donc ça veut dire que les gros, ils anticipent le changement de tendance. Je vous l'ai dit, l'all season, on voit au début Bitcoin, enfin un bull run, on voit Bitcoin qui prend toute la liquidité, puis après c'est Ethereum qui vient le surpasser, et après c'est toutes les autres crypto-monnaies. Vous connaissez ce graphique, je vous le présente tout le temps, je ne l'ai pas sous la main, je ne peux pas vous le montrer, mais vous le connaissez, et pour moi, tout est en route pour qu'on voit une all season de folie avec un Ethereum en leader, et après toute la liquidité se déverser sur les crypto-monnaies. Donc vraiment, ça, c'est ma plus forte conviction des 5. Je sais qu'il y aura une all season, je peux la toucher, je peux la sentir, je vois les paramètres. Et pour moi, il y aura une all season tout simplement. Ensuite, regardez, il n'y a pas que sur Ethereum qu'on accumule. Il y en a, ils accumulent. Là, on en voit, les baleines ont acheté 2,70 millions de Chainlink au cours des 48 dernières heures. Et c'était quand? C'était, il a mis ça le 28 décembre. Ali, c'est quelqu'un que je suis sur Twitter, j'aime bien. Il met des trucs assez pertinents. Et du coup, les baleines sont en train d'accumuler les large caps parce que il y a Ethereum qui va faire son ATH. Quand il va faire son sommet historique qui va le dépasser, ça va être le signal de départ de la saison. Et là, en fait, vous voyez les baleines en sous-marin qui bénéficient de la contrepartie des gens qui vendent. Parce qu'ils vendent quand les gens rentrent parce qu'ils ont la contrepartie, mais aussi ils veulent acheter sans que ça se remarque. D'accord? Ils veulent acheter sans que les gens se rendent compte pendant ces moments de doute que ça monte, qu'ils achètent, qu'ils accumulent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a de la contrepartie, des mecs qui n'ont pas de conviction, des particuliers qui vendent et eux, ils rachètent leur bague tout simplement, ce qui fait que le prix, oui, il descend parce qu'ils achètent moins, ils veulent garder la tendance baissière. Tout ça, c'est de la manipulation. De la manipulation, c'est le marché des cryptos. Et donc là, en ce moment, vous voyez des baleines accumulées. Regardez, elles accumulent, le prix descend et eux, ils rachètent. Ils rachètent moins pour que le prix continue de baisser sans éveiller les soupçons. Et voilà, c'est ce qui se passe sur la majorité des crypto-monnaies. On peut voir des figures chartistes
incroyable. Je regardais ça tout à l'heure. Donc regardez les vieilles cryptos. Donc là, on est sur des vieilles cryptos. Alors c'est peut-être pas celui-là que j'avais fait. Voilà, les vieilles cryptos, elles avaient fait tout un W, donc ça c'est les figures que j'aime bien avant leur bull run. Hein. Regardez, en plus c'est la même période, 30. Là on est en janvier, février, hop, lui il est parti en avril. XLM c'est exactement pareil, on avait fait un W ici, et une fois qu'on est sur la neckline, bah, ça tergiverse et on part. Regardez Bitcoin Cash, donc là je vous montre 2017, hein. Je vous montre avant le, enfin 2020, avant le halving. Donc là la tasse et la hanse, on est en train de refaire le même schéma. Litecoin, donc ça je vous montre des vieilles cryptos, d'accord, hop hop W, on est parti. Donc là si vous voyez pas le W ici, tac tac tac, voilà. Cardano exactement pareil. Donc là, on avait la longue tasse, la petite anse, bim, on est parti. Ici, voilà, hop, on a une longue tasse, on est revenu ici. Là, on est en train de faire la anse. Donc, voilà. En fait, ils ont tous les mêmes schémas. Là, vous voyez très bien le petit W ici sur Polkadot. Voilà, on peut prendre ici. Hop, hop, pareil. Sur Avax, on est sur le même schéma. D'accord. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a vu. Oups. Ce qu'on a vu sur les autres cryptos. Alors on est en train de faire un beau W sur Avax. Hop. Bon, il est pourri, mais vous voyez bien la neckline ici. Tac, ça touche, tac. Voilà. Donc pour le moment, je vois les mêmes figures se réaliser sur pratiquement tout. Là, on le voit, c'est flagrant aussi sur le BNB. Oups. C'est flagrant aussi sur le BNB. Voilà, regardez ce qu'on avait sur le BNB, un beau W, d'accord. On va essayer de montrer ça, voilà, un beau W qu'on est venu, un beau, hein, très beau, tac, tac. Donc voilà, après on tergiverse sur la neckline. On revient tester et on s'envole. Donc pour moi, pour le moment, et là on est en train de faire exactement la même chose. Voilà, tac, tac, voilà, une grande tasse, une anse. On peut même voir un W ici, tic, tic, tic. Donc on va voir, en tout cas c'est en train de se construire. Et donc on voit énormément de cryptos refaire le même schéma qu'en 2020, avant l'alt season. Et on voit que les cryptos sont dans leur starting block. Par exemple, NIR. Regardez NIR, on voit très bien le W ici qui est en train de se former. Donc ça peut s'invalider, bien sûr. Donc là, ça peut s'invalider. Bien sûr, ça peut s'invalider. D'accord ? Et que dire de ce graphique de dominance de Bitcoin ici qu'on voit en annuel, en 12 mois. Regardez, 3 bougies, bim, 3 bougies, bim. On est en train, là, c'est 2025, donc peut-être que 2025, là, en tout cas, il commence à être rouge. Donc on va voir, hein, encore une fois, c'est des suppositions, c'est des prédictions. On n'a pas de boule de cristal, ça peut se réaliser, ça ne peut pas se réaliser. Mais en tout cas, ça répète ce schéma. Bon là, c'était les débuts, enfin, il n'y a pas de données assez précises pour vraiment se rendre compte. Mais on voit là, c'est fou, comment c'est en train de refaire le même schéma que 2020. Donc pour le moment, voilà, le plan suit son cours là-dessus et on est content. Si on regarde en 12 mois, pareil. Donc, regardez, c'est exactement pareil. On a ici 2020, petite bougie, moyenne bougie, grosse bougie. Donc petite bougie, moyenne bougie. Il reste la grosse bougie à aller chercher. Donc moi, vous savez, je vise ici les 1,618. Hop, on va mettre là, comme ça, là, pour qu'elle vienne bien dans le vert ici. Je lui prépare le terrain, je lui laisse la place. Voilà, donc moi là, on est sur le total 2, c'est toutes les cryptos hormis Bitcoin et le dollar. Si on se met sur le total 1, on est exactement de la même configuration. On a 3 bougies, une rouge. En fait, la rouge, c'est le bear market, d'accord. Le bear market qui suit. Donc là, ici, il y aura certainement une rouge qui va revenir là, d'accord. Et donc là, on voit les 3 bougies, la bougie rouge, 3 bougies, une bougie rouge. Voilà, bon, on ne voit pas parce que c'est trop petit. Et donc, pour moi,
Celle-là, elle sera verte. On ira au 1,618 ou voire peut-être au-dessus. On verra. Mais pour le moment, ça suit son plan. Petite bougie, grosse bougie, moyenne bougie. Donc ça peut paraître simpliste de dire ouais, petite bougie, moyenne bougie, grosse bougie. Ça ne l'est pas du tout parce qu'en fait, ça montre les signes. Et là, on est une bougie égale 1 an. En fait, c'est la vision long terme. C'est pas on regarde ses pieds, on regarde loin, l'horizon en fait. Et donc là, on sait que dans ma conception, 2025 sera une bougie verte encore plus grande que celle-là. On ira chercher les 1,618. C'est ma conviction. On fera un bilan l'année prochaine des convictions que j'ai eu fausses, des convictions que j'ai eu bonnes. Attention, c'est mes convictions à moi. Faites-vous les vôtres. Bien sûr, il n'y a aucun conseil financier là-dedans. Si on prend le total 2, on remarque cette cyclicité, cette même cyclicité, d'accord. 3, pareil, c'est la cyclicité du Bitcoin, c'est quand on suit les cycles, c'est ce qu'on regarde, on essaye d'avoir une vision long terme, et là, 2025, ce sera certainement l'année des altcoins. On a eu l'année du Bitcoin, où on a vu qu'il a fait plus de x2 en 2024. L'année des altcoins, ce sera 2025, et c'est ce qui s'est toujours passé lors des précédents cycles, où l'année qui suit le halving a laissé le Bitcoin se voir, laisser le lease aux autres cryptos. Donc voilà pour ma conviction numéro 3, elle est forte, c'était la plus longue. Maintenant, on va passer à ma 4e, qui est tout simplement les agents IA vont tout révolutionner, et pas seulement la crypto. Ils vont révolutionner tout. Donc voici par exemple une photo de Messari. Donc Messari, c'est vraiment un organisme qui va vraiment tout étudier dans les crypto-monnaies. Et donc là, en fait, il compare la charte des agents IA à celui de la DeFi en 2020. Donc là, la bleue, c'est la DeFi en 2020, comment elle a explosé durant la saison. Et là, c'est les agents IA. Les agents IA vont tout ramasser, je vous le dis, depuis plusieurs semaines. C'est là il faut être positionné sur les agents IA. Même si vous pensez que les graphiques sont pas bons, c'est déjà top, c'est déjà machin, c'est déjà l'euphorie. Regardez si on compare les deux chartes. Les genres de toute façon, la plupart des euphories fonctionnent de la même manière, d'accord? Donc bien sûr, il ne faut pas mettre toutes ses œufs dans le même panier dans les agents IA. Il faut garder une proportion de son portefeuille. Mais je pense qu'en 2025, on ne peut pas ignorer les agents autonomes, les agents IA. Et je pense que ça va prendre une part de marché exponentielle pour la suite. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas prêts à ce que vont faire les agents IA. On voit Virtual qui va rentrer dans le top 30. Je le dis depuis qu'il est dans les 80. Je dis il va rentrer dans le top 30. Et là, je crois qu'il est 31e. Si on va voir ici sur CoinMarketCap, je crois qu'il est 31e. Parce que ça a explosé cette nuit. Et ce qui explose le plus, c'est les agents IA. Regardez, il est où? Ah, 31e Virtual. Je l'avais prédit. Alors, peut-être que je suis bon en prédiction, hein, les amis. Hein. J'avais dit Virtual va rentrer dans le top 30. Il était au moins, vous pouvez regarder les vidéos, je ne me rappelle même plus moi-même, mais il devait être dans les 80, 90e au classement des cryptos. Et voilà, plus rien n'arrête Virtual. Regardez, 61% en 7 jours. Donc voilà, est-ce qu'il est en fin de course? Je ne sais pas. Moi, j'ai pris des profits sur Virtual pour être franc, parce que quand on voit des courbes exponentielles comme ça, même si, bien sûr, je pense qu'il va continuer, machin, tout ça, moi, j'ai pris des profits depuis longtemps, hein, depuis qu'il est rentré dans le top 40. Pourquoi? Parce que je suis allé sur d'autres cryptos, donc qui sont montés aussi, donc j'ai pas perdu de l'argent. Mais quand je vois une crypto, vous voyez sa courbe, elle est exponentielle, elle n'arrête pas de monter, prendre des profits, même si on aime bien le projet, même si tout est good. Il faut savoir se récompenser. Moi, j'ai investi sur Virtual, j'étais à des multiples incroyables. Donc, franchement, si là, tu prends pas de profit, il ne faut pas attendre que le projet il se casse la gueule pour prendre des profits. On ne sait pas jusqu'où peut aller un projet. Demain, il peut y avoir une news, il s'effondre, on ne sait pas. Donc, il faut prendre ses profits, il faut se récompenser. Donc, ça, c'était une aparté. Ensuite, donc, je voulais vous montrer ça. Regardez, tout le monde, toutes les grosses boîtes donnent... produisent leur agent IA. Donc là, on voit Gemini qui va être l'agent IA de Google, qui est déjà sorti d'ailleurs. C'est un espèce de chat GPT. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très bullish pour les argents. N'oubliez pas, bon, moi j'attends un petit fiston là qui devrait naître d'ici quelque peu. Donc peut-être que vous allez plus me voir pendant un moment parce que ça prend du temps un gamin. J'ai 42 ans, je suis en forme et j'ai un garçon. Je crois en l'avenir. Donc voilà, je suis content. Mais regardez aussi Génération Beta.
Donc ça y est, j'ai retrouvé mon article et en fait, voilà, les générations, selon la période où on est, on va être plus ou moins adapté à la technologie qui va nous entourer, d'accord? Et moi, par exemple, mon premier garçon qui est né en 2013 et qui a 11 ans, je lui donnais la tablette sans même comprendre les dangers qu'il y avait à donner une tablette. Et maintenant, il est un peu accro aux écrans. Quand je suis avec lui, c'est vraiment mon but, c'est de l'emmener à l'acrobranche, de le faire sortir, de le décrocher de ses écrans. Et je ferai certainement pas la même erreur avec mon fils qui sera lui génération bêta qui va naître ce mois-ci. C'est fou quand j'y repense. Pourquoi? Parce que je suis maintenant conscient des dangers, mais lui, il va grandir avec d'autres défis qui sont l'IA, les agents autonomes, comme ils disent ici, ce futurologue, génération bêta sera la première à grandir dans un monde où les technologies comme l'IA, l'automatisation et les réalités virtuelles seront des outils standards. On aura tous bientôt un agent autonome. On lui fera faire la paperasse, on lui fera faire les recettes de cuisine. On voit comment évolue la technologie à l'heure actuelle et les agents autonomes, c'est une révolution. Donc tout ça pour arriver au point où les agents autonomes, même là, si c'est sûr que ça fait rêver, tout n'est pas bon à prendre, il faut faire le tri, etc. Mais c'est là pour rester, ça va être dans toutes les bouches, ça va être dans tout, dans énormément de choses, d'articles, etc. Que les agents autonomes, ça va être une révolution. Imaginez, vous avez votre agent autonome qui fait toute votre paperasse, vous lui dites, vas-y, contacte les acédiques, je sais pas, c'est un truc, contacte mon avocat, contacte la mairie, tu dis que je veux refaire mes papiers, tu me donnes tout, tu prépares tous mes papiers, tiens, tu as déjà tout, tu as accès à mon ordinateur, tu as accès à tout, rassemble-moi tous les papiers que je veux que tu les imprimes, qu'ils soient prêts pour demain 8 heures. Enfin, vous comprenez le délire. Ouais, tiens, occupe mon fils. Pour le moment, je suis occupé, je travaille. Par contre, pas d'écran, essaye de l'amuser autrement. Enfin, imaginez l'évolution qu'il y a dans les agents IA, c'est fou. Donc voilà, les agents IA, plus que le monde des crypto-monnaies, même dans les marchés financiers classiques, les entreprises qui sauront se détacher, vraiment apporter de la valeur dans les agents IA, vont monter pareil dans le marché boursier classique, dans les cryptos. Il y a un avantage considérable, c'est qu'ils ont un wallet. Pour moi, ça va se développer. On voit la hype, on voit comment ça se développe, on voit tous les développeurs qui vont justement gratter dans cette technologie parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a l'argent. Ça va faire rêver les gens, ça va être, voilà, pour la génération future, très important. Et voilà, je pense que sur 2025, nous allons voir vraiment une hype. Ce narratif va attirer vraiment énormément de liquidités. Et on le voit, tous les projets, si vous vous baladez sur Twitter, tous les projets commencent à sortir leur agent IA, comme à l'époque de l'IA tout simplement. De l'IA dans le plus gros sens, où tous les projets intégraient des IA, des chatbots, des machins. Franchement, là, maintenant, on voit tous les projets qui sont en train de développer leur agent. Il n'est pas trop tard. Il faut investir, mais maintenant dans les agents IA, parce que c'est en train d'exploser. On a vu Virtual, on voit tous les gros tokens. Et d'ailleurs, je vais vous en donner 3. Donc maintenant, pour les 3 projets qu'on peut conserver sur le long terme, au niveau des agents IA que je vais vous donner, le premier, comme on l'a vu, ça va être Virtual. Virtual, pour moi, c'est le leader, c'est l'investissement le plus solide que vous pouvez faire dans les agents IA. C'est une plateforme. Donc j'ai fait un mail avant-hier sur les agents IA. Vous devez absolument le lire en vous inscrivant à ma newsletter où j'explique les différents types d'agents IA. J'explique ça. Franchement, c'est pour moi quelque chose que il faut comprendre avant d'investir, c'est la technologie, pas en tant que développeur, mais en tant qu'investisseur. Il y a différentes façons d'investir dans les agents IA. Je dis qu'il y a les plateformes. Donc Virtual, c'est une plateforme où vous pouvez, voilà, une marketplace, où vous pouvez acheter vos agents IA comme vous voyez ici. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les frameworks. Donc le framework, c'est tout simplement le programme qui va vous permettre de faire fonctionner les agents IA, d'accord? Un développeur, il va utiliser ce programme et ils vont développer leur agent IA, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les frameworks. Et ensuite, vous avez les agents IA eux-mêmes, comme AXBT par exemple, ou Vader, des agents qui vont avoir une fonction et qui vont se développer. Et donc là, je vais décider de vous présenter un de chaque, de 3 catégories. Donc bien sûr, ça va être du
moins risqué ou plus risqué. Donc Virtual, ça va être le moins risqué. Franchement, là, vous êtes dans le top 33. Je pense qu'il peut encore monter. Et Virtual, c'est vraiment, je vous en parle depuis très longtemps. Et je pense que sa course n'est pas finie, surtout pour la saison. D'accord. Ensuite, vous avez AI16Z. Bah, tenez, il est là. Donc ça, c'est un framework. Là, il est top 51e. Donc oui, il est en ATH. Mais en fait, sur ces tokens, sur ces cryptos, vous êtes obligé de rentrer sur les sommets. Parce qu'en fait, il y a tellement de demandes. N'oubliez jamais que c'est l'offre et la demande. Tout le monde veut se positionner sur les agents IA, d'accord? Donc bien sûr que c'est risqué de se positionner là parce qu'on peut se prendre un rebond, un retour de bâton à court terme, d'accord? Mais encore une fois, ça dépend de votre vision. Est-ce que vous visez demain ou est-ce que vous visez l'all season? Encore une fois, regardez ce schéma. Il est où? Regardez ce schéma, d'accord? Donc même si on est au top ici, si on sait qu'il y a ça, d'accord, eh bien, on investit, on s'en fout, on s'en moque en fait, parce que quand il y aura l'all season et qu'il y aura la masse, eh bien, c'est là qu'on va faire nos profits. C'est là qu'on va faire nos profits. Donc c'est sûr que c'était mieux d'entrer là. Mais là, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais si ça va beaucoup plus haut, AI16Z, là, il est 51e. C'est le concurrent, il est, sur Solana, c'est lui le numéro 1. Il peut aller dans le top 30. Il peut clairement aller dans le top 30, même dans le top 10, dans le top 20, on ne sait pas, d'accord, jusqu'où ça peut aller. Mais du coup, bien, oui, on rentre au sommet, mais on sait que le projet a de l'ambition, que ce n'est pas fini, que ça se développe, que ça attire les gens. Et donc là, dans ces cas-là, il ne faut pas faire genre « oh lolo, non, j'attends une correction parce qu'elle risque de ne jamais intervenir ». Le troisième projet que je voudrais vous présenter, c'est AIXBT. Donc lui, voilà, il est 144e mondial, donc il va être un peu plus risqué. C'est un agent IA, mais il me bluffe tous les jours. Il me bluffe tous les jours, notre ami AIXBT. On va aller le voir, AIXBT. En fait, lui, il va faire des analyses sur Twitter et c'est des analyses qui ont vraiment de la pertinence. Donc, il a changé son petit logo, maintenant c'est là, d'accord. On va aller le voir. Oups. On va aller le voir, AIXBT. Et en fait, je suis toujours... Enfin, je deviens fou à chaque fois que je vois comment il répond à des questions. La pertinence, il est meilleur qu'un influenceur normal. Là, par exemple, il dit qu'AV a battu son record de TVL, il a dépassé 2021. Et après, voilà, il dit des infos intéressantes. Donc là, par exemple, 20% est désormais jalonné. Ça veut dire qu'il y a 20% de tous les AAV qui sont en staking. Le pré-settle s'étend de 6 nouvelles chaînes en 2024. Donc voilà, donc il dit que voilà, ça c'est un projet qui se développe et qui est bien pour investir, tout simplement. D'accord. Donc là, il nous parle de plusieurs trucs. Donc là, c'est un micro, je ne sais pas c'est quoi. Je vais aller sur un truc que... j'avais vu la dernière fois, il y en a un qui m'a bien plu. Et là, il fait des threads littéralement, regardez, sur Floki. Enfin, c'est fou. Et regardez tout ce qu'il poste. Donc là, c'était à 12 h. Le mec, il dort pas. Enfin, le mec, c'est un agent. Il dort pas. Et ils mettent la valeur sur le marché. Donc là, il dit que Elisa a atteint 130 millions de market cap, 130% il a fait 139% lors de derniers 7 jours. Donc Elisa, c'est ce qu'on vient de parler, AI16Z. Donc AI16Z DAO tient 13 millions de positions et se construit, construit des applications saines, voilà, pour avoir des récompenses. Et donc, voilà, donc ils disent que les agents IA ont on va le traduire parce que ça va prendre de l'énergie. L'infrastructure de l'agent IA obtient un capital sérieux, négocie un volume quotidien de 2,3 millions, réalise 16,16 millions de profits. Les deux lancent de nouvelles versions de produits au premier trimestre. D'accord. Donc il vous dit la suite. Enfin, moi j'aime beaucoup cet agent IA. Et voilà, on voit que c'est le plus capitalisé sur, regardez là, 641 millions de market cap. Il a perdu 10%. Donc là, c'est peut-être un moment de rentrer sur AIXBT. Franchement, c'est le plus capitalisé, donc c'est l'agent IA le plus sûr sur lequel investir, à mon sens. D'accord? AIXBT. Franchement, là, les trois que je vous ai donnés, c'est trois que vous pouvez conserver sur le moyen long terme, du coup, sur l'horizon du bull run. Ma cinquième et dernière prévision, c'est qu'il y aura une crise financière mondiale dans
en 2025, tout simplement, c'est même pas les prochaines années. Voilà, je suis pas le seul à le dire. Il y a Monsieur Robert Kiyosaki, que tout le monde connaît, qui le dit aussi. Le crash mondial a commencé, l'Europe, la Chine, les États-Unis sont en déclin. Une dépression en vue. Soyez plus intelligent avec votre argent, gardez votre emploi et votre argent. Le plus gros problème, ce sont nos dirigeants et nos éducateurs, comme je l'ai souvent demandé. Qu'est-ce que l'école vous a appris de l'argent? C'est vrai que pas grand-chose. Quelle que soit l'évolution de l'économie, l'or, l'argent et le bitcoin conservent leur valeur. Pour beaucoup de gens, les accidents sont le meilleur moment pour devenir riche. Donc j'ai l'intention de devenir plus riche. Je veux que tu deviennes plus riche et plus intelligent aussi. Prends soin de toi. Donc oui, ça peut être en avantage le bitcoin s'il y a une crise. Donc maintenant, je ne vous dis pas ça juste pour vous lire un tweet de Robert Kiyosaki, mais c'est clair, on est dans une société de consommation où on a envie de toujours dépenser. Je pense qu'on est dans un moment où il faut garder son argent, où il faut le placer intelligemment pour faire face aux années à venir. On sait ce qui se passe, on sait que tout ne tourne pas rond, d'accord? Oui, c'est assez sombre que je vous annonce, mais pour moi, il va y avoir une crise financière, comme le dit Robert Kiyosaki, car je pense que les États arrivent au bout de leur système monétaire actuel. On voit que tout le monde a le poids de la dette sur les épaules. Ils n'arrivent plus à gérer l'inflation, à gérer le chômage, à gérer les taux. Ils ne savent plus quoi faire pour garder un équilibre au niveau de tout. Et du coup, la situation s'empire d'année après année. Donc je pense qu'un reset est inévitable. Est-ce que ça va se passer en 2025? Je ne sais pas, mais je l'anticipe parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est au-dessus de notre tête, un risque qui est au-dessus de notre tête. Et je pense que ce qui peut compromettre le bull run, c'est clairement ça, d'accord? Voici pourquoi je dis ça. Regardez, donc là, on est sur le taux de chômage aux États-Unis. Donc déjà, on était grosso modo au même niveau, au niveau du chômage qu'en 2007, d'accord? Et on voit après comment ça a augmenté en 2008 pour arriver ici. Et donc, comment gère ça alors pourquoi je regarde les États-Unis? Parce que c'est un peu comme le Bitcoin, c'est de eux que dépend l'économie mondiale. Et donc regardez au niveau de la Fed. La Fed, elle, pour sa mission, c'est de contrôler du coup l'inflation et le taux de chômage. Et donc on a commencé à baisser les taux parce qu'on a vu que le chômage augmentait. Ça n'a jamais suffi. On a vu le chômage augmenter jusqu'à ici, jusqu'au novembre 2009, d'accord? Et donc ici, vous voyez qu'on a baissé les taux jusqu'en janvier 2010. La dernière, c'était en décembre 2010, décembre 2008, d'accord? Et du coup, on a commencé ici, 2009, regardez, on est monté jusqu'en 2009, début 2009, début 2010 même. Et après, ça a commencé à baisser. C'est pour ça qu'on a gardé les taux bas pour relancer la croissance. On a vraiment laissé les taux bas pour relancer la croissance là pendant plusieurs années, de 2008 à 2015, d'accord? Et ça a permis de descendre le chômage drastiquement pour relancer la croissance et l'économie. Après, on a eu le Covid, on a imprimé énormément d'argent, et voilà. Et d'accord? Et au niveau de l'inflation, donc là, on voit que ça a fonctionné aussi au niveau de l'inflation qui est descendue, même en négatif en 2009. Par contre, vu qu'il y avait de l'argent gratuit, on a créé des nouveaux billets. Et bien, du coup, il y a eu de la dilution, il y a eu de l'inflation. La valeur de l'argent ne valait plus rien. Et là, on a vu que c'était un pic, ça c'est le Covid. On a imprimé énormément d'argent. Et là, du coup, on a augmenté les taux pour que, du coup, les entreprises ce soit beaucoup plus difficile de se financer. Et voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, les chiffres là, ça commence à augmenter. Donc on voit qu'on se dirige vers quelque chose qui ne sent pas très bon. On voit que la dette est incontrôlable dans tous les pays. On voit que les chiffres augmentent depuis peu, d'accord? Que ce soit sur le chômage, que ce soit sur tout, d'accord? On voit, c'est atteint 5 là. Alors en 2024, 5, on a baissé parce qu'on a commencé à baisser les taux. On a commencé à baisser les taux. On voit ici en juillet 2024. Et voilà, depuis novembre, là, juillet 2024, 5. Et après, depuis qu'on a baissé les taux, on a un peu baissé le chômage, d'accord? On a baissé le chômage, mais l'inflation augmente, d'accord? Donc c'est vraiment un jeu qu'il faut, l'inflation augmente, c'est là l'inflation. Voilà, donc là on voit, on baisse le chômage, mais du coup il y a l'inflation, donc on est sur un fil. Donc voilà pour ça, en tout cas moi j'anticipe ce genre de truc parce qu'on voit que la situation
est très délicate pour les dirigeants. Ils ne savent plus comment faire. Est-ce qu'il faut imprimer? Ils sont en galère avec leurs dettes. Il faut qu'ils remboursent. Et à un moment, s'ils veulent rembourser ceux qui leur prêtent de l'argent, il faut bien qu'ils aient de l'argent. Donc voilà, on ne sait pas trop. Et je pense que Trump, même s'il est plein d'espoir et tout, il n'a pas de baguette magique. Et donc, même si tout le monde pense que tout est beau, tout est rose, moi je vois les chiffres. Ça va pas, d'accord. L'inflation, elle est dure à maîtriser. Le chômage, dur à canaliser également. On voit qu'il y a des tensions géopolitiques au niveau du dollar, l'utilisation du dollar. Donc attention, moi j'aime pas ce climat. Je sais qu'il y aura une crise. En tout cas, il faut un reset de ce système actuel. Est-ce que ce sera 2025 ou plus tard? Moi, je l'anticipe en 2025. On verra ce que ça sera. Mais en tout cas, le mieux, c'est de bien placer son argent en vue de ces événements. Donc voilà pour mes 5 prédictions. Elle est un peu longue cette vidéo, mais j'avais des choses à dire et je voulais vraiment bien expliquer pour que vous compreniez. Donc voilà, un Bitcoin à 120 000 $. Je pense que c'est une cible réaliste et je pense que j'ai peu de chances de me tromper en 2025. L'all season, pour moi, les métriques sont là, ça va y aller, d'accord. Les agents IA, ça fait des semaines que je parle de ce narratif, et franchement, je me serais positionné encore plus. C'est dommage, mais on fait selon sa gestion du risque. Mais je crois qu'on n'a encore rien vu. 2025, ça va être ouf. Il y a ChatGPT aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais qui va lancer certainement son agent IA là en janvier. Et ça va faire exploser tout. On sait comment ça fonctionne, les narratifs. Les corrections, il y aura des corrections. Il faut s'y attendre. Et plus on va avancer dans les corrections, plus ce sera risqué d'investir dans les cryptos. Et enfin, une crise économique, je pense qu'on ne pourra pas y réchapper. Je pense qu'avant ça, ils vont vouloir faire un maximum de blé, de cash pour se remplir les poches avant que ça arrive. En tout cas, Warren Buffett, lui, il a pris les devants au mois d'août. Il a déjà tourné vers l'économie du Japon. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et voilà, donc moi j'anticipe tout ça parce que, surtout la crise, parce que ça va donner nos choix sur les investissements qu'on va faire, d'accord. Comme Robert Kiyosaki le dit, si on prévoit une crise, on va plus aller sur les valeurs refuges, donc Bitcoin, de l'or, l'argent, des valeurs qui n'ont pas trop de chances de fluctuer avec les crises, d'accord. D'ailleurs, tout le monde va faire ça, et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop voir l'or monter, ou c'est les cryptos, ou Bitcoin maintenant, ou c'est les valeurs refuges monter, car ça indique que les gens n'ont plus confiance dans les monnaies et qu'ils préfèrent être sur du stable. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter gratuite. Et si vous voulez faire de la partie de l'aventure Crypto Légende, avoir mon portefeuille pour la saison, ma liste d'agents IA, que je vous analyse votre portefeuille, qu'on discute, qu'on fasse des lives, qu'on fasse un tas de trucs. Franchement, il y a tellement de trucs dans Crypto Légende pour le prix, c'est ouf. Vous serez certainement remboursé si la saison a lieu. C'est un pari, d'accord, mais en tout cas, cette réduction, vous ne la reverrez plus que jamais. Et voilà, en tout cas, je serais content de surfer cette all saison avec vous. Merci de m'avoir écouté et j'attends vos commentaires. Dites-moi vos prédictions et ce que vous pensez des miennes, car c'est sympa de vous lire et d'échanger ensemble. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!